Oui, bonjour et bienvenue au webinaire Simplifier la gestion de vos services cliniques avec RX Consultation. Merci de vous joindre ce matin. Je suis Brett Loche, gestionnaire de produits pour TELUS Pharmacie. Donc, quelques consignes avant de débuter. Vous êtes en mode sourdine, donc pour tout le monde puisse bien entendre la présentation. Le webinaire est enregistré ce matin pour le bénéfice des gens qui n'ont pas pu se présenter ou qui pourront l'écouter lors d'une prochaine présentation. Afin de bénéficier de le plein écran, vous pouvez utiliser le mode côte à côte. Donc, vous voyez la petite icône en bleu, vous cliquez dessus. La petite flèche vous indique le mode côte à côte. Pardon. Donc, vous allez pouvoir poser des questions via l'outil de clavardage en utilisant l'outil QR ou QA si vous êtes en mode anglais pour poser une question pendant le webinaire. Donc, à droite en bas, vous voyez à côté de participants, vous voyez la petite flèche qui pointe vers QR ou QA et la question. Ça vous permet de poser des questions auxquelles on va essayer de répondre. Si on ne peut pas y répondre, on va vous revenir après la présentation. Il y aura une période de questions à la toute fin de la présentation, une période de questions audio. Et vous aurez un petit sondage qui apparaîtra quand vous quittez le webinaire. Si vous pouvez le remplir, c'est vraiment pas long. Là, il y en a pour 20 secondes. Ça serait vraiment apprécié. Votre opinion est très importante. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? RX Consultation pour Assister RX. Donc, ça vous permet de faciliter la gestion de vos services cliniques. C'est une solution éprouvée, une solution qu'on retrouve dans plus de 200 pharmacies déjà et qui tourne depuis plus de 2 mois avec une satisfaction assez importante. Nous allons bien sûr vous montrer l'outil. Ça va être la pièce de résistance. Les collègues de l'équipe Vigilance Santé vont vous démontrer l'outil et ses fonctionnalités. Je vous rappelle qu'il y a une promotion qui est en vigueur jusqu'au 31 mars, donc c'est important si vous voulez en bénéficier. Et nous finirons bien sûr par la période de questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, RX Consultation, développé par Vigilance Santé, est bâti par et pour des pharmaciens, donc ça permet une gestion simplifiée des services cliniques. C'est des services en fonction des médicaments, des indications et des conditions du patient. Ça permet une aide à la décision facilitée par des formulaires dynamiques. Vous avez juste à suivre le chemin finalement. Des fonctions multiples, prescrire des médicaments, analyse de laboratoire, planifier des suivis ou diriger votre patient vers un autre professionnel. La documentation est consignée au dossier patient dans Assister-RX, donc vous pouvez vous y référer en tout temps. Et bien sûr, ça permet un soutien aux standards de pratique en termes de consignation d'informations qui n'étaient pas forcément disponibles avant dans Assister-RX, donc c'est vraiment une amélioration importante pour Assister-RX. Donc, sans plus attendre, je vous présente Laura Chirita, qui est pharmacienne au service professionnel chez Vigilance Santé. Laura va vous présenter l'outil ou quelques exemples de services cliniques qui pourraient être faits en utilisant RX Consultation. Donc, je vais donner la parole à Laura. Merci beaucoup, Brett. Bon matin, tout le monde. Content d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire une démonstration de 2 ou 3 services cliniques à l'aide de RX Consultation. Donc, laissez-moi un moment, le temps de partager mon écran. Et voilà, vous devriez voir un écran avec Assist RX. Donc, pour la démo d'aujourd'hui, on va utiliser le dossier test de M. Guy Tremblay, un patient que vous connaissez bien à la pharmacie. Donc, pour la petite mise en situation, M. Tremblay se présente à la pharmacie. Il aimerait renouveler l'ensemble de sa médication. Vous réalisez qu'il y a 2 prescriptions qui sont échues et il n'a pas de nouvelle ordonnance comme son rendez-vous de suivi a été reporté fin avril. Donc, situation qui se présente plusieurs fois par jour en pharmacie. L'équipe de TELUS me mentionne que pour ouvrir le module RX Consultation, vous pouvez passer par la commande ACT, donc ACT, soit de façon autonome à partir du dossier
ou encore à partir d'une prescription pour l'utiliser comme ordonnance de référence. Pour ce qui est de la prolongation, vous pouvez passer par la commande d'opération en lot. Donc, vous sélectionnez au préalable les médicaments que vous voulez prolonger et on passe par les opérations en lot par la commande Acte professionnel, renouveler la sélection. Donc, à ce moment-là, RX Consultation s'ouvre et avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le service de prolongation, je voulais simplement vous donner un tour d'horizon de la page d'accueil de RX Consultation. Tout d'abord, on peut choisir sa langue d'utilisation dans le coin supérieur droit, donc français ou anglais, puisque l'interface est parfaitement bilingue. Ensuite, on a 3 façons de trouver son service clinique, soit par les liens rapides en haut de la page, ou encore par une recherche dans la barre de recherche avec un mot-clé, ou troisième façon, par les services proposés par RX Consultation en fonction des médicaments, indications et conditions du patient. Dans ce cas-ci, on a le service de prolongation qui est suggéré par RX Consultation, puisque l'application le suggère dès que 2 médicaments de référence ou plus ont été identifiés. Du côté droit de la page, on a l'information sur notre patient qui a été fournie par AssistRx, donc certaines données cliniques ici, la liste de médicaments actifs, les médicaments avec des crochets identifient des médicaments de référence qu'on veut utiliser pour notre service. Donc, dans ce cas-ci, la torvastatine puis la vitamine D qu'on veut venir prolonger. Si on met sa souris sur le petit i ici, en fait, on a plus de détails sur chaque prescription. Et au besoin, si on veut utiliser un médicament de référence qui n'est pas dans notre liste de médicaments actifs, on peut toujours cliquer sur le bouton Ajouter un médicament et remplir les différents champs. On a enfin une section d'indications et de conditions, soit qui ont été fournies par le logiciel de pharmacie, donc par AssistRx, ou encore déduites par RX Consultation, vu la présence de médicaments au profil. Donc voilà pour le tour d'horizon. On peut maintenant entrer dans le service de prolongation. Donc chaque service a vraiment son formulaire dynamique qui s'adapte en fonction des options choisies. Du côté gauche, on a un petit menu qui nous indique où on est rendu dans le processus. Et remarquez que du côté droit, on a toujours la visibilité sur l'information du patient qui est fournie par le logiciel de pharmacie. Par contre, on ne peut plus modifier ici les ordonnances de référence une fois qu'on est rentré dans le service. Aujourd'hui, je vous présente en détail chaque élément de l'interface, mais vous allez voir en temps normal, en 2 ou 3 clics, le service clinique est complété et donc je pense que vous allez vraiment apprécier la rapidité de l'outil. Première section, premier bloc qui se retrouve dans tous les autres services également. On a un résumé des obligations légales et des exigences réglementaires en lien avec le service rendu. Donc, vous pouvez consulter ces informations au besoin. Ensuite, on voit qu'on a la section évaluation. Donc, les 3 conditions doivent être remplies, sinon on doit entrer une justification pour prescrire. Donc, l'application respecte vraiment votre jugement professionnel et ne vous empêchera jamais de poursuivre un service clinique, sauf en cas de restriction légale. Donc, autrement dit, les seuls bloquants qui existent au sein de l'application sont d'ordre réglementaire. Pour tout le reste, peut-être que l'application peut vous signaler un problème potentiel, mais vous êtes en mesure de poursuivre. Également, l'application se veut la plus transparente possible sur le comportement qui est attendu de l'utilisateur. Donc, vous voyez ici, un choix est requis pour valider la réclamation. Il y a différents messages qui vous indiquent en fait ce que l'application attend de vous, donc ce qui est attendu de la part de l'utilisateur. Dans ce cas-ci, le rendez-vous était à venir. À ce moment-ci, vous avez 4 blocs d'action qui s'offrent à vous et que vous retrouverez dans la plupart des services cliniques. Donc, on peut prescrire des médicaments, prescrire des analyses de laboratoire, planifier des suivis ou référer le patient à un autre professionnel au besoin. Donc, vous remarquez ici que le fait de prescrire une analyse de laboratoire, c'est un service clinique en tant que tel, qu'on peut aussi retrouver de façon autonome à partir de la page d'accueil de RX Consultation. Par contre, vu que c'est une activité qu'on peut vouloir faire dans le cadre d'un autre service, notre équipe a cru bon de l'ajouter dans les autres services également. Donc, allons-y tout de suite avec le premier bloc prescrire. En fait, dans le cadre de la prolongation, c'est plutôt represcrire. Donc, on clique sur le bouton vert ici et on a toute l'information des ordonnances de référence qui vient se transposer par défaut.
mais bien sûr, tout peut être modifié au besoin. Donc, dans ce cas-ci, je vais mettre un renouvellement puisque le patient va voir son médecin d'ici les 2 mois, donc à la fin avril. Également, à noter qu'on peut cliquer sur le bouton RX pour choisir un produit similaire. Donc, si on veut changer de marque selon ce qu'on a en stock à la pharmacie, on a les produits commerciaux qui s'affichent et vous remarquez à gauche qu'on a l'icône qui indique la couverture provinciale du produit. Donc, est-ce que c'est couvert ou non par la RAMQ? Donc, mettons qu'on prend quelque chose qu'on a en stock et on a aussi 3 autres actions possibles, mais dans le cadre de ce service, je vais simplement conclure l'intervention. On accède alors au bloc de gestion de l'impression et réclamation qui donne accès aux documents utiles pour le patient et pour le professionnel. Donc, dans le cadre de la prolongation, vous voyez que je n'ai pas de document utile pour le patient, ce qui est normal, et vous voyez un document, un résumé du service du côté professionnel. Donc, une des améliorations notables avec RX Consultation, c'est le fait qu'on génère moins de papier qu'avec les modules précédents. Donc, on a vraiment un seul document, un seul résumé du service qui sert autant pour la pharmacie, pour mes dossiers, que pour le prescripteur initial si je décidais de lui envoyer. On se rappelle qu'avec la prolongation, ce n'est plus obligatoire d'envoyer une copie au médecin. Donc, je vous montre en prévisualisation de quoi a l'air le formulaire. Ça reprend vraiment tout ce que vous avez coché dans le formulaire dynamique. Donc, l'information aussi des ordonnances de référence et les nouvelles prescriptions. Il faut savoir aussi que ce document va être transmis à AssistRx et sauvegardé au dossier du patient dans AssistRx, soit au niveau des ordonnances pertinentes ou liées au dossier patient selon le service. Donc, à ce moment-ci, je peux imprimer et sauvegarder. Et donc, toute l'information est transférée à AssistRx pour créer les prescriptions et pour créer les ordonnances administratives appropriées. Ici, je peux imprimer. Donc, vous comprendrez que pour les besoins de ma démo aujourd'hui, je ne vais pas imprimer, je vais faire annuler. Et on a un sommaire à droite qui nous indique en fait quelle prescription nous sommes en train de créer et où on est rendu dans le processus. Donc, on désactive son ancienne ordonnance et on crée les nouvelles. On voit qu'on est rendu à l'ordonnance d'atorvastatine. Et voilà, Brett, donc on voit qu'on a créé nos 2 nouvelles prescriptions ainsi que notre ordonnance administrative pour la prolongation. Excellent. Donc, on a pu voir que la prolongation était quand même un exercice assez facile. C'est sûr que ici, Laura vous a montré un peu plus d'informations que, évidemment, vous feriez dans le quotidien de vos opérations. Donc, Laura, je pense qu'on peut passer à un autre exemple de service clinique. Super, merci beaucoup, Brett. Donc, pour le deuxième service, je pensais vous montrer un service d'amorce de thérapie. Donc, pour la petite mise en situation, vu qu'on fait des contextes cliniques ce matin, Monsieur Tremblay est content, il a tous ses médicaments, vous avez fait sa prolongation. Et avant de partir de la pharmacie, vous prenez des nouvelles de la famille. Donc, vous lui demandez comment va sa femme. Et à ce moment-là, il vous apprend que sa femme est pas mal en point depuis hier et qu'elle est allée consulter ce matin au sans rendez-vous et que le médecin lui a diagnostiqué une grippe. Donc là, M. Tremblay est assez inquiet. Il n'a pas reçu son vaccin contre la grippe cette année et il souffre de plusieurs problèmes de santé. Donc, il vous mentionne qu'il est inquiet de l'attraper lui aussi, comme ils habitent ensemble dans un condo dans une résidence pour aînés. Et donc là, on suppose bien sûr qu'il y a de l'activité grippale dans votre région, ce qui n'est pas nécessairement le cas en période de COVID. Et vous évaluez son dossier et vous réalisez qu'il fait de la MPOC. En effet, il fait aussi de l'insuffisance cardiaque et qui décompense assez souvent. Donc, vu qu'il a plusieurs comorbidités, vous pensez peut-être lui prescrire une prophylaxie pour l'influenza. Donc, voilà pour l'histoire clinique. Dans ce cas-ci, j'ouvrirai le module RX Consultation en faisant la touche Acte. Donc, à partir du dossier, par exemple, sans ordonnance de référence. Donc, RX Consultation s'ouvre, on retrouve la page d'accueil.
Pour trouver le service, personnellement, j'utiliserais la barre de recherche principale avec un mot-clé, mais sachez que vous auriez aussi pu passer par la section amorce d'une thérapie et le retrouver ici de cette façon. Donc, c'est selon ce que vous préférez. On retrouve le même formulaire dynamique et on suit le formulaire. Donc, pour l'évaluation du contexte, on voit que les deux critères sont recommandés pour poursuivre, sinon une justification est demandée. Puis également, la justification, c'est vraiment pour votre documentation de dossier patient. Il n'y a pas de validation qui est faite par RX Consultation sur la justification qui est rentrée. On évalue la présence s'il y a la présence d'un ou plusieurs facteurs d'exclusion. Encore une fois, ce n'est pas un bloquant. Vous pourriez toujours entrer une justification pour poursuivre. Puis vous remarquez qu'il y a aussi des bulles qui vous offrent de l'information supplémentaire dans le cadre d'un ou plusieurs facteurs d'exclusion, ce qui peut vous aider dans votre prise de décision. On retrouve ensuite les 4 blocs d'action que vous avez vus dans le cadre de la prolongation. Donc ça, c'est les 4 blocs d'action qu'on retrouve dans la plupart des services. Dans ce cas-ci, prescrire, je vais cliquer sur le bouton Ajouter. On voit ensuite que j'ai de l'aide à la prescription qui est suggérée par notre équipe pour une prescription rapide. Donc, une fois qu'on choisit la combinaison voulue, on a encore une fois la liste des produits commerciaux qui s'affiche et encore une fois l'icône qui indique la couverture provinciale du produit. Donc, est-ce que c'est couvert ou non par la RAMQ? Prenons quelque chose qu'on a en stock à la pharmacie. La posologie s'ajoute automatiquement, donc entre 7 et 14 jours. Donc, on peut décider du nombre de jours à prescrire et ajuster la quantité et la durée en conséquence. Si je voulais prescrire un traitement qui n'était pas dans la liste suggérée par l'équipe de vigilance santé, vous pourriez toujours utiliser la barre de recherche pour trouver votre médicament et le sélectionner. Vous n'êtes pas limité à la liste de traitements que l'on suggère. Donc, tout de suite, je pourrais conclure l'intervention, mais pour vous montrer les autres blocs d'action, je vais également prescrire une analyse de laboratoire et planifier un suivi. Donc, dans ce cas, je clique sur Ajouter pour prescrire une analyse de laboratoire, même si ce n'est pas habituellement nécessaire avec le Celtamivir. Donc, je choisis dans la liste déroulante l'analyse que je veux prescrire et je peux ajouter des détails pertinents comme la date suggérée de prélèvement pour mon patient et le motif de la prescription. Je peux aussi ajouter des précisions sur l'ordonnance. Pour créer un suivi, je clique sur Ajouter et à ce moment-là, je peux mentionner quand est-ce que le suivi doit être fait, les détails du suivi et par qui. Donc, par exemple, je pourrais vouloir faire un suivi dans 72 heures pour vérifier la présence d'effets secondaires à l'oseltamivir et si le patient prend bien une capsule par jour régulièrement. Je pourrais alors me l'attribuer. Donc, ce suivi va s'imprimer sur le résumé du service à la fin, sur le résumé qui va être généré. Par contre, assurez-vous de le rapporter dans votre outil d'agenda pour ne pas oublier de le réaliser. Je ne vais pas créer de référence, mais simplement pour vous montrer que c'est très rapide. Ça consiste tout simplement à indiquer le type de professionnel à qui je réfère et les raisons de la référence. Donc, je peux supprimer en utilisant ce bouton. Dans ce cas-ci, je conclus l'intervention. On voit que cette fois-ci, j'ai des documents du côté patient également. Donc, du côté patient, j'ai l'analyse de laboratoire que je peux donc imprimer et remettre à mon patient. Et j'ai aussi la possibilité d'imprimer un feuillet patient de RX Vigilance sur le rhume et la grippe. Donc, si je trouve ça pertinent, je peux le cocher et l'imprimer. Ça m'évite d'aller le retrouver en utilisant la barre de recherche principale de RX Vigilance. Du côté professionnel, mon résumé du service. Donc, même principe que tout à l'heure. Un résumé qui reprend tous les éléments qui ont été cochés, incluant le suivi, et qui sert autant à la pharmacie qu'au prescripteur si jamais je décidais de lui envoyer. Encore une fois, dans le cadre de ce service, ce n'est pas nécessaire. Donc, à ce moment-là, Brett, je ferai imprimer et sauvegarder et même principe, je retournerai toute l'information à AssistRx pour créer les ordonnances et la réclamation. Je ne pense pas que c'est nécessaire de le faire une deuxième fois pour des questions de temps. Oui, je pense qu'on va avoir assez de temps quand même. Merci, Laura. Je
pense qu'on est quand même en mesure de faire un autre exemple, là. Si tu peux nous montrer autre chose, Laura, ça serait vraiment apprécié. Parfait. Un troisième service. Oui. Donc, petite mise en situation pour le troisième cas. En fait, Monsieur Tremblay, supposons que Monsieur Tremblay vous avait amené une prescription d'amoxicilline, 500 mg TD pour 7 jours, pour une sinusite qui n'en finit plus. Et malheureusement, il a oublié de mentionner au médecin au sans rendez-vous qu'il avait une allergie à la pénicilline. Par contre, vous êtes en mesure de rejoindre le médecin rapidement au téléphone et vous faites changer la prescription pour du Biaxin 500 mg BD pendant 7 jours. Et vous pensez aussi à faire interrompre la statine durant le traitement pour éviter une interaction. Donc, vous voyez où je veux en venir. Vous voulez ensuite créer une opinion pharmaceutique et l'envoyer au médecin pour ses dossiers et donc simplement pour réclamer l'opinion pharmaceutique. Encore une fois, on aurait pu passer par les liens rapides. Dans ce cas-ci, l'opinion, elle est dans la section Autres services. Sinon, tout simplement par la barre de recherche principale, on peut trouver le service de cette façon également. Donc, vous allez voir l'opinion pharmaceutique qui va être générée. Ce n'est pas une note SOAP ou une lettre comme c'était le cas dans le passé. On est vraiment dans un formulaire beaucoup plus concis sous forme de questions-réponses. Donc, en fait, vous allez voir que ça cadre très bien avec les autres services au sein de RX Consultation. Donc, encore une fois, on a un résumé des obligations légales et des exigences réglementaires et toujours la visibilité sur les données du patient qui ont été fournies par Assisterix. Donc, dans ce cas-ci, le formulaire s'adapte en fonction des options choisies. Tout d'abord, on doit identifier le problème. Donc, on a une liste déroulante des problèmes qui peuvent mener à une réclamation pour la RAMQ. Sinon, vous avez toujours la possibilité d'utiliser Autre. Donc, dans mon exemple, c'était une allergie. Je dois alors préciser mon problème. Donc, quel est le médicament impliqué? Vous avez toujours la possibilité d'utiliser la barre de recherche pour trouver le médicament. Sinon, ce qui est plus rapide, c'est que si le médicament figure dans votre liste de médicaments actifs qui a été fourni par Assisterix, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton RX et venir le sélectionner. Donc, dans mon cas, c'était l'amoxicilline. C'est beaucoup plus rapide pour la sélection. Je peux aussi ajouter des informations pertinentes comme l'indication et le fait que c'était une nouvelle ordonnance ou non. Ce n'est pas obligatoire, mais ça vient ajouter des détails sur le document qui est généré au final. Le type de problème dans ce cas-ci, c'était la prévention d'une allergie documentée et je peux ajouter des précisions en texte libre. Par exemple, une anaphylaxie en 2017 avec la pénicilline V. Ensuite, on a une section pour la démarche effectuée en pharmacie au moment de rédiger l'opinion. Dans ce cas-ci, j'ai confirmé l'allergie avec le patient. Toujours la possibilité d'ajouter plus de détails sous forme de texte libre ici. Ensuite, deux formats possibles pour l'opinion. Soit c'est un formulaire à remplir par le prescripteur qu'il doit nous retourner pour nous soumettre en fait sa réponse, ou j'ai une recommandation qui a déjà été acceptée par le prescripteur, je lui ai déjà parlé et je lui envoie un document pour ses dossiers. Donc, dans mon exemple, c'était la deuxième option qui convenait. À ce moment-ci, j'ai la date et l'heure de la communication avec le prescripteur qui s'ajoute et que je peux venir modifier au besoin. J'ai alors un nouveau bloc d'action, recommandations. Donc, quelles sont les recommandations dans le cadre de mon opinion? Encore une fois, on voit ici les icônes pour la couverture provinciale. Donc, ma première recommandation, c'était de substituer un médicament par un autre. Donc, le médicament visé, encore une fois, je viens le sélectionner par le bouton bleu ici. C'était une capsule TID pendant 7 jours. Est-ce que c'était prescrit? Oui ou non? Ça, c'est important pour des raisons de réclamation. Et donc, j'ai alors trois options. Est-ce que je veux créer la nouvelle prescription dans mon logiciel de dossier patient? Est-ce que ma prescription est déjà saisie au dossier ou est-ce qu'aucune nouvelle prescription n'est requise? Dans mon cas, j'ai pris la verbale de Biaxin et je l'ai tout de suite saisie au dossier. Donc, je peux cliquer ici et simplement venir la sélectionner dans mon dossier. Donc, toute l'information sur la nouvelle ordonnance va s'ajouter sur le résumé à la fin, donc sur l'opinion qui va être générée.
Au besoin, je peux ajouter des objectifs, des résultats attendus ou des notes. Et je peux aussi ajouter plusieurs recommandations. Donc, dans mon cas, j'avais fait 2 recommandations. La deuxième, c'était d'interrompre la prise. Et le médicament visé, c'était la torvastatine, qui était également prescrit. Et la durée de l'interruption, je vais l'écrire rapidement, pas au long, mais durant traitement antibiotique. Biaxin, on pourrait ajouter pour éviter interaction Biaxin statine. Et à ce moment-là, vous accédez au bloc suivi que vous avez déjà vu. Donc, je ne vais pas planifier de suivi dans le cadre de cette opinion et je vais simplement conclure l'intervention. Donc, à ce moment-là, vous auriez le document, donc l'opinion, et vous voyez en fait qu'il reprend tous les champs que vous avez complétés plus haut. Les recommandations dans ce cas-ci sont sous forme de liste puisque le médecin les a déjà acceptées et c'est simplement la pharmacienne qui signe. Le médecin n'a pas besoin de le signer comme la recommandation a déjà été acceptée. Si vous aviez choisi le format formulaire à remplir, en fait, le formulaire aurait été adapté en fonction de ce format-là. Donc, voilà, pour la réclamation, même si j'ai fait 2 recommandations différentes, une seule peut être réclamée à la régie. Donc, je peux décider laquelle je veux réclamer et imprimer et sauvegarder. Donc, à ce moment-là, l'information est fournie à Assisterix et on continuerait dans Assisterix. Donc, voilà pour le troisième service. Ça conclut la démo d'aujourd'hui. En conclusion, je voulais simplement vous mentionner que RX Consultation, c'est une application qui va évoluer au fil du temps, tant au niveau des services qui vont être ajoutés que des fonctionnalités qui vont être bonifiées. Donc, restez à l'affût. On ajoute plusieurs nouveaux services à chaque livraison. En ce moment, notre équipe travaille très fort pour ajouter rapidement tous les services en lien avec le projet de loi 31. Donc, on veut vraiment en faire l'application la plus complète qui soit pour vous accompagner dans la réalisation et la documentation de vos services cliniques. Donc, voilà, Brett, je vais arrêter le partage de mon écran. Parfait. Merci beaucoup, Laura. Donc, je vous rappelle, nous avons actuellement une offre spéciale qui finit au 31 mars 2021. Donc, vous permet de faire l'acquisition de la licence avec un rabais de 188 $, donc pour 675 $ au lieu de 487. Et les 3 premières mensualités sont gratuites à la signature d'une entente de 12 mois. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au 1-800-363-9398, option 1 puis option 2, ou encore par courriel à vente pharma, donc vente avec un S, pharma@stellus.com. Et ça nous fera plaisir de répondre à vos questions ou de répondre ou si vous avez des éléments qui n'étaient pas clairs ou des choses que vous voulez vous assurer que RX Consultation va couvrir vos besoins, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Je tiens à vous remercier encore d'avoir participé ce matin. C'est peut-être tôt, mais je pense que ça vous permet de commencer votre journée à l'heure habituelle. Donc, et en même temps, je pense qu'on a pu faire un tour quand même assez intéressant de l'application RX Consultation. Et donc, je vous remercie encore une fois d'être présent. Merci à l'équipe de Vigilance Santé, Laura. Merci à l'équipe de TELUS et tout le monde. Encore une fois, merci de votre participation ce matin, tout le monde. Et bonne journée et à la prochaine. Bonne journée. Merci.